monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que on va parler d'un sujet qui personnellement me trouble un peu. Oh, OK. Bon. Ouais. Je viens un peu tannée d'entendre parler parce que c'est vraiment à la mode, mais en même temps, c'est hyper nécessaire. Sans ça, on ne pourrait pas évoluer. Là, c'est une entrée en matière. Même nous, on ne sait pas de quoi elle va parler. Ça fait que là, on est un petit peu en appréhension. Comme un goaler. Qu'est-ce que j'attends? J'attends le punch? Ouais. Alors, c'est ça. Ça m'en prend. Ça en prend même beaucoup. J'en suis consciente. Mais ça relève du zoulou un peu, là. À un moment donné, on en parle beaucoup dans l'univers, nanana. Je vous parle, mesdames et messieurs, de la pleine conscience. Oh! Ah. C'est vrai que c'est un sujet très à la mode. Oui. Tu sais, en tant qu'entrepreneur, là, puis... Un leader conscient? Oh. Je savais que je serais au bobo. Oui. Plus capable. Oui. Veux-tu même dire que c'est que ça aurait de l'air un leader inconscient? C'est dangereux. Ouais, c'est peut-être la terminologie, là. C'est sûr que... C'est comme le mot bienveillance. Là. On a tellement entendu parler que l'impression qu'à un moment donné, on va le galvauder. Là. Ben là, c'est quoi cette histoire-là? Je pense que là, c'est beau en parler, mais maintenant, il faut le mettre en pratique. Je pense qu'elle est là qu'elle va faire toute la différence. Là. Parce que non, c'est pas le galvauder. Non, oui, ça a toute sa place, mais tu sais, quand tu fais juste en parler et tu ne te mets pas en action. Sais-tu, moi, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à coach. Il y a à peu près du n'importe qui, du n'importe quoi, du n'importe comment qui se présente comme coach. OK. OK? Parce que être coach, c'est à mode. OK. Alors là, on utilise ce mot-là pour se créer une profession ou une, je sais pas quoi, une job, on va dire. Parce qu'on pense que c'est in, c'est hot, c'est à mode, puis c'est payant. Mais la pleine conscience, là, c'est comme le terme à la mode pour être dans le ton d'aujourd'hui. Alors là, on est dans le leader conscient, on est dans manger consciemment, on est dans la santé consciente, on est dans le... Écoute, on n'a jamais été aussi conscient. Mais je ne sais pas vraiment de conscient de quoi. OK? Moi, avant qu'on en parle, j'étais consciente que j'existais. J'étais consciente des impacts que j'avais des gestes, des actions que je portais dans ma vie. J'étais consciente des impacts que ça avait. Là, on parle de pleine conscience, comme ça on pouvait être à demi-conscient, inconscient ou pleinement conscient. Alors là, vous autres, ça vous fait quoi quand on parle de ça? Quand on en parle, j'écoute avec beaucoup d'attention parce que la pleine conscience a été déterminante dans l'amélioration de ma santé mentale. Oui. Oui. Et puis, oui, on peut être à demi-conscient, pas dans le sens physique, évidemment, de la chose, mais dans le sens où est-ce que quand tu fais quelque chose qui est routinier, tu ne portes plus attention à ce que tu fais. Quand tu conduis, à un moment donné, tu es rendu quelque part, tu te dis « Hey, Colin, je ne me suis pas rendu compte des 10 dernières minutes. » Tu n'étais pas en pleine conscience. Puis heureusement qu'on est comme ça, sinon on serait épuisé tout le temps. Tu sais, quand les choses qui sont routinières, qui n'ont pas besoin qu'on soit en pleine conscience, si on était toujours en pleine conscience. Ça, je trouve ça intéressant. Parce que ça veut dire que quand on est en pleine conscience, ça veut dire que toutes nos lumières, toutes nos hormones, tout est allumé. Ah oui, madame. Ça mange du jus de bœuf, ça. Exact. Exact. Oui. Exact. Parce que la pleine conscience, c'est ça, en fin de compte. Être 100% présent dans le moment présent. Moi, je dis les maîtres de la pleine conscience, là, c'est les chiens. Tu n'as pas plus pleine conscience qu'un chien. Le chien, là, qui se soit fait mal avant hier, là, il ne s'en rappelle plus, lui. Là. Lui, maintenant, tu marches avec, il est heureux, c'est ça qui se passe. Il sent qu'est-ce qu'il sent, il regarde, il est là à 100%. Tu vas rarement voir un chien qui s'inquiète parce que peut-être que demain, tu vas partir travailler.
ça arrive, je n'ai connu d'un chien de même, mais c'est pas dans la nature d'un chien. C'est ça, ils font de l'anxiété de séparation, ouais, mettons. Ouais, tu sais. ouais. Souvent, ils sont bien dans le moment présent. Oui, tout à fait raison. Moi, ça m'a permis, la pleine conscience, m'a permis de réaliser les choses que j'ai. Parce que j'étais tout le temps, pas tout le temps, j'ai longtemps été dans l'insatisfaction, surtout dans mon entreprise. Là. On parle d'entrepreneuriat, là, OK? J'étais toujours en train de regarder ce que les autres avaient, puis je ne regardais pas ce que j'avais. Puis à force de s'occuper des autres, je ne m'occupais plus de moi. Et c'est ça qui est bien l'importance d'avoir de la pleine conscience, c'est de s'occuper de soi, de regarder ses réalisations. Puis une des belles manières que moi j'ai trouvées, là, ça c'est ma vérité à moi, c'est de remercier le maximum de choses que j'ai. Écoute, j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai une Mustang, je capote là-dessus, je suis content, j'adore ça. Je pensais même pas triper ces voitures à ce point-là. Ça, c'est ma femme qui m'a partagé cette passion-là. Quand je pars de la maison, là, ma vérité de pleine conscience, c'est de faire ma routine de gratitude quotidienne, puis on s'en était déjà parlé. Mm-hmm. Moi, ce que je fais au travail, dans ma voiture, je remercie un maximum de personnes qui m'ont aidé dans ma vie, puis vous avez probablement passé dans le tordeur. OK? Puis quand j'ai terminé, puis je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi remercier, bien, je vais beaucoup me renforcer avec le message « je ». Et je me dis, je suis extraordinaire, je suis beau, je suis la meilleure personne de moi-même, je suis créatif, je suis vaillant, jusqu'à temps que j'avais plus d'idées. Et là, c'est là que je me rends compte à chaque matin de la chance que j'ai, pour le moment, d'avoir des enfants aussi extraordinaires. Je remercie mes enfants, je remercie le fait que je puisse avoir un salaire, je remercie mon patron, même si des fois j'ai une dualité avec mon patron. Je remercie mes collègues de travail, parce que des fois, ça va plus ou moins bien. Mais pas ta femme. Ma femme, ben, c'est bien, c'est mon thumbs up, ma femme, celle avec qui je suis depuis 20 ans. Puis, je pense qu'il est là, le leader conscient. C'est d'arrêter de vouloir, moi, dans ma vérité à moi, c'était d'arrêter de vouloir ce que les autres ont, parce que je ne connais pas leur chemin, puis je ne sais pas par où ils sont passés pour faire ça, puis ils ont déjà peut-être une longueur d'avance d'expérience que moi j'ai. D'être plutôt dans la gratification pour les choses que j'ai reçues. Hey, tu sais, une des réalisations que j'ai eues quand je me suis mis à penser comme ça, quand j'ai recentré ma job d'animateur, puis j'ai arrêté de regarder ce qui se passe à droite puis à gauche. C'est sûr, des fois, j'ai des moments où je regarde pareil, mais quand je me suis vraiment recentré, je dis « Hey, Colin, attends un peu, là. Moi, je ne suis pas rien, là. C'est extraordinaire ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait le premier party de Noël de la CAQ quand ils sont arrivés au pouvoir. J'ai fait le party dans leur parlement. Tu sais, quand tu regardes ça, oui, il y a un chemin. Oui, il y a des contacts. Mais ça aurait pu arriver que jamais je puisse faire ça. Puis j'ai reçu un appel, puis ils m'ont dit « Frédéric, ça te tente-tu? On te l'offre. » Mais ce qui est beau dans ça, c'est que tu as osé dire oui. Oui. Fait que, parce qu'il y a des gens qui ont des opportunités à lesquelles ils disent non. Ouais. Parce qu'ils ont peur de ne pas être à la hauteur, peur de... Tu Mm-hmm. as osé dire oui, Mm-hmm. c'est tout à mon honneur. Oui. Tu vois, moi, je pense que la pleine conscience, là où ça... J'aime beaucoup le vrai, on va se le dire. Hein? Je déteste le bullshitage. Puis je déteste les mots aussi beaux, aussi importants que bienveillance, agir avec bienveillance, de prendre une pleine conscience. Mais j'haïs ça quand ces mots-là sont bullshités, qui sont utilisés juste parce que c'est des mots qui sont à la mode, donc j'ai de l'air cool quand je les prends. Puis pour arriver à leur fin. Exactement. Donc, quand on parle de conférenciers qui vont parler de pleine conscience, hey, tipite, allume, OK? De quoi tu parles exactement? Quand quelqu'un me dit, moi, je fais de la méditation pleine conscience, c'est quoi tu dis, là? C'est comme si tu disais, je suis levé debout. C'est quoi ça que tu es en train de me dire, là? Parce que faire de la méditation, c'est un état de se mettre dans un état de pleine conscience. Alors là,
il y a plein d'éléments comme ça. Mais oui, c'est important. Dans la pleine conscience, nous, on dit, en coaching, j'utilise le mot scanner. Scanne-toi. Prends ton scan. Quand tu prends sur un photocopieur, le scan, ce qu'il fait, il fait. Bon, ben, fais ça de même. OK? Je ne le ferai pas jusqu'à la fin. Là. Non. Merci. Mais, tu sais, de faire ça comme ça, là, puis de dire, OK, je vois quoi, je ressens quoi. En fait, pour moi, qui aime ça être dans l'action, ça aille vite, OK? Fait que ça, c'est un peu long, là. Mais je prends mes 5 sens. Mm-hmm. C'est ça, je goûte quoi, j'entends quoi, je ressens quoi, puis, OK, ça sent quoi? Je vais aller dans tous mes 5 sens. C'est ça le principe de base de la pleine conscience. Oui. Sois groundé, puis regarde qu'est-ce que tu regardes, puis qu'est-ce que tu sens. Puis qu'est-ce que... C'est ça. J'ai eu le bonheur de jaser avec une compagnie, Meublement RD, puis il m'avait demandé de parler de ça, de prendre du temps pour soi, puis ça parlait tout de performance, de rendement, puis de le kit, puis il y avait beaucoup de personnes émotives qui étaient parmi les directeurs. Puis ça se voyait tout de suite, là, parce que les formations s'embarquaient, puis là, tu les voyais, tu sais, c'était très émotif. Puis je n'ai posé la question à un gars, à un moment donné, quand on a terminé la formation, là, mes ateliers, puis je savais qu'il était émotif. Puis je dis, toi, là, quand tu arrives au travail, là, ça t'arrive-tu de te faire bombarder parce que tu arrives, mettons, d'une fin de semaine, tu es allé quelque part, puis tu reviens, mettons, tu te fais-tu bombarder par tes employés pour telle raison? On dit, oui, puis ça me fait chier, puis je pogne les nerfs. C'est parce que tu ne prends pas ton moment à toi, tu ne connectes pas avec tes émotions, là. Tu ne comprends pas tes émotions, il faut que tu comprennes tes émotions. Puis les entrepreneurs qui comprennent les émotions, pas qu'ils s'en distancient, qui les reconnaissent, puis qui ont la vulnérabilité de le dire. Tu sais, moi, je disais, parce que je parlais comme ça, là, tu sais, il m'expliquait ce qu'il vivait, puis j'ai dit, pourquoi tu ne prends pas un moment, tu viens de dire à ton employé, regarde là, c'est beaucoup trop d'énergie pour moi pour l'instant, là, je m'en vais juste me grounder, je m'en vais dans mon bureau, ferme la porte, médite, apprends à te reconnaître tes émotions. Là, pourquoi j'ai une même? Pourquoi j'ai envie de sauter dessus, mettons, là? Ça va te permettre de te calmer, ton body scan. Et là, tu arrives disposé. Parce que quand tu es dans des émotions, tu n'es pas disposé. Tu sais, il t'arrivait un paquet d'affaires avant d'arriver au bureau, mettons, là, des clients que tu as perdu, je ne sais pas, ton banquier qui t'annonce une mauvaise nouvelle, puis là, il faut que tu sois frais et dispo pour le travail. Mais c'est ça qu'un leader conscient, c'est quelqu'un qui est capable de prendre un moment de recul, oui, là, puis se détacher, puis dire, regarde. Puis de le dire aussi, là, ça va pas bien, là. Je vis des frustrations, là, OK? Pas obligé d'en faire une nomenclature, on n'est pas dans un soap américain, là, mais de dire, dans le fond, donne-moi juste 5 minutes, laisse-moi juste respirer, puis laisse-moi juste trouver des affaires, puis je vais ventiler et me revenir. Puis quand tu dis ça à l'autre personne, tu mets les mots, là, la personne qui était là, puis lui aussi, probablement qui était dans ses émotions, tout le kit, là, vient dire, OK, j'ai peut-être été un peu reine, moi aussi. Tu viens d'y envoyer un message. Mais quand tu reviens après, tu n'es plus disposé, on dit que ta tension vient de descendre. Puis là, tu vois, moi, je l'ai déjà expérimenté avec mes collègues, là, mes partenaires quand je suis dans ma business. Puis ce que ça fait, c'est que là, les mots sortent, ils sortent plus doux. Il n'y a plus d'agressivité qui se fait qu'on finit par se comprendre. Puis c'est bon de faire, ça ne marche plus, là. Y a-t-il un facteur aussi, je ne connaissais pas ça, leader conscient, fait que je suis contente d'apprendre ça, mais y a-t-il un facteur aussi un peu comme, tu sais, tu disais quand j'entre dans mon char, je fais ma liste de gratitude sur mes enfants, ma femme, etc. Est-ce que leader conscient, il y a un facteur aussi, bien, je me rappelle que l'ouvrier qui est manœuvre dans ma shop, il est très, très important, puis tu sais, ce genre de venir prendre conscience de tout ça. Tellement. Puis tu sais, un bon patron, c'est quelqu'un qui donne, là, okay? Qui donne beaucoup, qui dit ses impressions, puis qui est capable de dire quand ça ne va pas. C'est quelqu'un qui, à mon avis, là, pas transparent, mais qui n'attend pas. Parce qu'à un moment donné, si tu attends trop, ça explose, puis là, la personne ne comprend pas ce qui se passe. Et là, on se ramasse dans une espèce de scénarisation de patente. Mais non, il n'y a pas...
qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui. Puis là, tu sais, on va se bâtir tous des scénarios. Quand on ne sait pas ce qui se passe, quand je vois arriver un boss, mon boss, il est choqué, là. Il a l'air choqué, là. Mais mon cerveau, il a besoin de comprendre ce qui se passe. C'est automatique, là. Fait que là, je me mets à faire des scénarisations. Bon, c'est parce que ce que j'ai fait ça, je suis sûr que toi, ça. Là, je vais aller vers la personne avec une fausse idée, dans le fond, puis il va générer un conflit. Là. Mais dans le fond, peut-être que le patron, il avait juste en chier. En fait, Tu là, comprends? vous parlez de deux choses. Oui. OK? On chie, là. C'est pas grave, c'est correct. Le leader conscient, c'est un leader qui a conscience de son impact. OK. OK? Donc, conscient de l'existence des gens autour de lui, puis conscient de son impact sur les gens. OK? Fait que de son importance, comment une personne peut apprécier que tu lui dises « Tu as fait du bon travail aujourd'hui, je suis content que tu sois là », conscient de son impact. Puis, il y a la pleine conscience, tantôt tu l'as dit, par rapport à comment chacune des personnes, comment chacune des personnes, je vais essayer de finir mes phrases, là, ça va aller mieux, comment chacune des personnes réagit un peu en miroir de l'autre. OK? Donc, tu arrives, tu n'es pas très, très disposé à travailler, puis l'autre personne t'arrive avec tout ce qui arrive, avec toutes ces doléances ou ce qui n'est pas content le matin. Là, tu n'es pas disposé à le recevoir. Donc, là, si tu es en pleine conscience, tu vas dire, OK, là, ça se fait vite, là, c'est quand même... Non, OK? oui. Et là, écoute, je vais prendre un petit 2 minutes, puis je te reviens. OK? Moi, je peux vous dire que je ne savais pas que ça s'appelait pleine conscience, mais quand arrivaient des moments comme ça, je m'en allais à la toilette. Oh. Moi, ma salle de bain, ou n'importe quelle salle de bain, dans un milieu de travail, j'allais rencontrer des clients, salle de bain. Quelqu'un qui voulait négocier un prix, salle de bain. Je faisais ça en enseignement, moi. Ah oui? Ouais. Hey, mais quand tu as des situations frustrantes avec Oui. des élèves, des fois que tu... Ouais. Là, les amis, on lit, je vais aux toilettes. Oui. Salle de bain, là, c'est comme le milieu intime par excellence. Vraiment. Il n'y a pas personne qui va venir te déranger. Tu t'assis là, puis là, tu prends ton 2 minutes pour te dire, OK, je suis rendu où, je fais quoi? Il n'y a pas personne qui va venir te déranger là. Je prends mon 2 minutes, je suis rendu où, je fais quoi, je réagis comment, je m'en vais comment. Juste me recentrer sur moi-même, puis me faire une stratégie pour être capable de revenir dans le game. Ça, là, moi, la toilette, là, tu sais. Y a-tu quelqu'un qui te dit non quand tu dis il faut que j'aille à la salle de bain? Non. Personne ne te dit non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui porte un jugement parce qu'il faut aller aux toilettes? Non. Personne. La toilette, c'est le trône. Tu te le dis, c'est extraordinaire. Là, tu veux avoir la paix, tu vas aux toilettes. Tu sais, c'est réglé, tu n'as plus rien à justifier à personne. Puis tu as tout le temps, tu peux être là 30 secondes, puis tu peux être là 3 minutes et demie. Il n'y a pas personne qui va t'écœurer sur la quantité de temps que tu as passé à la toilette. Tu prends le temps de te scanner, de te faire une stratégie, puis de revenir dans le game. C'est, je vous dis, la toilette. Mais moi, quand je me suis familiarisée avec la pleine conscience, premièrement, j'ai eu de la misère parce que je trouvais que le terme sonnait très ésotérique. J'ai rien contre ceux qui pratiquent ça et qui aiment ça. Surtout toi, tu es très... Oui, c'est ça. Moi, je suis quand même assez sceptique puis plus scientifique. Ça fait que, tu sais, quand c'est très ésotérique, ben ça ne m'appelle pas. Fait que le terme est très, écoute, là, tu sais, éveil et conscience, tu sais, ce genre de choses-là. Alors, j'ai eu de la misère à m'approcher de ça. Ouais. Mais moi, je l'ai vécu pour combattre l'anxiété. Parce que quand tu es dans une crise d'anxiété, une crise de panique, puis que tu vois plus clair, il n'y a plus rien qui se passe, bien, un des trucs de base, c'est nomme 5 choses que tu peux voir, 3 choses que tu peux sentir, 2 choses que tu peux entendre, puis 1 chose que tu peux toucher, puis là, ben ça va venir... La souris verte. D'accord. Mais ça, c'est ça. Ça va venir te ramener dans le moment présent, parce que, tu sais, l'anxiété, c'est des scénarios futurs, là, comme tu disais, les fameux scénarios. Bien, c'est ça. Fait que c'est là-dedans que je me suis mise en contact avec la pleine conscience. Puis peut-être aussi que, tu sais, pour moi, c'est relativement nouveau. Peut-être que je ne suis pas encore tannée de l'entendre, là, tu sais.
Mais je l'ai faite, comme je te disais, en enseignement, donc dans les années 2000, là, au début des années 2000, sans savoir que c'était ça nécessairement. En fait, je pense que c'est l'usage qu'on en fait. Bien, la compréhension aussi. Oui. Puis on le juge mal. Bien. Les entrepreneurs, moi j'en ai parlé des entrepreneurs, puis il y a un jugement, ils ne connaissent pas c'est quoi. Tu sais, je pense qu'on vient de démocratiser l'affaire, démystifier un peu c'est quoi. Là. Moi, je pense que pour un entrepreneur, ça a toute sa place. Ah bien ça, c'est clair. Moi, je pense que c'est clair que comme entrepreneur, si tu es conscient, si tu es pleinement conscient de l'impact que tu as sur ton équipe, de l'impact que tu as sur tes collègues, sur ta société, sur ta ville, clairement que tu peux pas passer à côté de ça. Tu vas l'appeler comment? Sauf que le charlatanisme, ça se dit-tu? Charlatanisme, oui. Oui. Ça, là, c'est ça qui vient blesser la game. Il y en a, puis il va toujours en avoir. Oui, je le sais. Mais il faut juste... Je suis consciente de ça aussi. Je suis pleinement consciente de ça. Mais on a le droit de choisir... c'est un peu le principe du poulet. OK? Du poulet, tout le monde en mange. Presque tout le monde en mange. OK? On mange tout du poulet. Tu as le choix de choisir quelle sorte de poulet tu veux manger. Tu peux décider de manger du poulet frit, tu peux manger du poulet en sauce, tu peux manger le poulet comme tu le voudras. Bien, c'est un peu le principe de la pleine conscience. Je pense qu'on a tous de besoin. C'est pour ça que je dis au début, est hyper utile, mais hyper fatigant à se le faire envoyer à toutes les sauces. Mais j'ai le droit de choisir ma pleine conscience. J'ai le droit de choisir mon poulet. Celui que j'aime, celui qui va être bon pour moi, celui avec lequel je suis en accord. Ça me fait beaucoup réfléchir ce que tu dis parce que je suis tombé cette semaine sur tu sais, le Kitchen Nightmare avec Gordon Ramsay. Là. Oui. Puis... Excuse-moi, c'est parce qu'il est tout un personnage, là, Gordon Ramsay. Oui, mais... T'aimes pas ça la bullshit? Écoute Gordon Ramsay. Oh oui, tu vas tomber sur le droit chemin, mais il est raide le chemin. Il est raide, oui. Puis il y avait un gars qui avait une entreprise, là, quand tu parles de bullshit, là. Le gars, il y a un restaurant, un bistrot, mais il se dit un bistrot haut de gamme. Là. OK? Puis là, pour mettre la poudre aux yeux, il dit que lui, toute sa bouffe est fraîche, faire une histoire courte, il l'amène à sa ferme où il prend ses animaux pour son restaurant. Mais aussitôt que Gordon Ramsay rentre là-dedans, il se rend compte que c'est pas ça pantoute. Que c'est juste de la poudre aux yeux, c'est juste de la pub. Les buffaloes qui sont là ne s'en serviront pas pour la bouffe. Là. OK? Fait que, tu sais, puis tout est gelé, tout est... Puis le patron, il fait miroiter qu'il a appris des chefs en Europe. C'est même pas vrai. Fait que dans le fond, c'est du bullshitage. Puis les prix de la carte, c'est élevé. Là. Tu sais, genre de filet mignon à 39$. Tu sais, c'était faramineux, là, tu sais. Puis là, Gordon Ramsay, il fait miroiter que ce qu'il fait, c'est pas correct, mais lui, il continue, il est dans le déni tout le temps. Puis à chaque fois qu'il arrivait des assiettes qui n'étaient pas bien faites, il trouvait toujours une excuse extérieure. Il était chaud quand je l'ai mis là, c'est le serveur qui a pris là. Non, ça prend 20 secondes de prendre une assiette puis de le porter à la table. Non, c'est tout. Toujours dans le déni. Puis c'est un dictateur. C'était épouvantable. Puis à un moment donné, il est en train, Gordon Ramsay essaie d'aider, puis lui, il bullshit ça, puis il dit ce qu'il dit, c'est des mensonges. Il parle dans le dos de Gordon Ramsay. Puis en arrière, il y a des clients qui rentrent. Puis là, il est en train de poivrer les clients, mais il ne le voit pas, là. Fait que là, les clients disent, c'est parce qu'il y a des clients ici. Là, il est là, il les voit. Mais j'ai confiance en vous autres. Vous êtes capables, vous êtes les meilleurs. Deux faces. Et tableau! Mais tu sais, il y en a des entrepreneurs comme ça. Ouais. Mais il faut faire attention de ne pas embarquer dans le jugement. Ils ont peut-être peur, mais ça va. La pleine conscience, un leader conscient, cette pratique-là te fait changer ton fusil d'épaule, dans le fond. Oui, parce que tu prends conscience de la personne avec qui tu parles,
et de l'impact que tu as autour aussi. Oui. Tu deviens, tu réalises la polarité. C'est ça que tu as. On est tous interreliés. Oui, vraiment. Alors, les amis, pleine conscience ou pas? Vous tenez d'en entendre parler. Puis vous faites quoi comme geste ou activité qui vous amène à prendre vraiment conscience de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez, puis de ce que vous aimez, puis de ce que vous n'aimez pas. Alors, là-dessus, je vous dis à bientôt. Bye bye!